Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Bienvenue à notre émission 30 minutes avec le Christ. Je suis tellement dans la joie de vous retrouver aujourd'hui par la grâce de Dieu. Laissez-moi faire cette courte prière. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Nous te disons simplement merci pour la vie, le mouvement et l'être. Merci pour ta fidélité, merci pour ton règne dans nos vies. Merci parce que c'est toi qui nous as aimés le premier. Lorsque nous étions encore pécheurs, toi tu nous as aimés. Merci parce que dans l'éternité, tu as aimé la parole. Dans l'éternité, tu contemplais la parole. Et c'est par la parole que tu as tout créé. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu d'amour. Merci parce que tu avais déjà préparé la rédemption avant la chute de l'homme. Tu avais déjà tout planifié, tu avais déjà tout prévu. Merci parce que ton amour est tellement immense que l'homme ne peut pas définir cet amour avec ses propres mots. Nous te disons simplement merci. Merci pour l'œuvre de la croix, pour le sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est à la croix que le Christ a dit tout est accompli. Le sang de Jésus nous a rachetés. Le sang de l'agneau nous a justifiés. Le sang de Jésus nous a fait entrer dans le royaume. Dans son royaume. Merci Seigneur, parce que par Christ nous sommes devenus tes fils. Saint-Esprit, toi qui vis en nous, c'est par toi que nous avons été scellés, c'est par toi que nous connaissons Dieu en profondeur, nous connaissons le Fils en profondeur. Prends le contrôle de toutes choses, parle à nos esprits, que les yeux de nos esprits s'ouvrent pour comprendre ce que tu as réservé pour nous ce soir. Que ton seul nom soit béni, soit loué. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Nous continuons, n'est-ce pas, notre thématique, la rédemption. Nous poursuivons notre série sur la rédemption. Aujourd'hui, c'est notre 5e épisode. Comme je l'ai écrit sur ma page Facebook, c'est un thème fondamental qui est, n'est-ce pas, qui est souvent mal compris. Voilà. J'ai expliqué où je suis entré en profondeur tout au long des 4 premiers épisodes. Aujourd'hui, nous sommes au 5e, n'est-ce pas, épisode, n'est-ce pas, de la rédemption. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais ou j'ose croire que lorsque l'esprit porteur du dessein divin descend sur la terre, il rencontre, suivez-moi très bien aujourd'hui, lorsque l'esprit porteur du dessein divin, c'est-à-dire que dans l'éternité, comme je l'ai expliqué, n'est-ce pas, dans les épisodes précédents, Jean 17 nous dit ceci, dans Jean 17, 24, la Bible dit que Jésus dit, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Donc, avant la fondation du monde, Dieu aimait le Verbe, il aimait le Fils, il aimait sa sémence, il aimait la parole. Jean 1, verset 1 dit ceci, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu.
Donc, ce que Dieu faisait, n'est-ce pas, dans l'éternité, il aimait le Fils. Il aimait, n'est-ce pas, la parole. Et Dieu avait tout planifié dans l'éternité. Il t'avait planifié, il m'avait planifié. Il avait planifié, n'est-ce pas, ton existence, mon existence, l'existence de l'homme. Et lorsque il a planifié cette existence, il a mis sa pensée, ses desseins, un contenu, n'est-ce pas, dans cet esprit. Une mission, une vision dans cet esprit. Et après, qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie l'homme sur cette terre des hommes pour accomplir, n'est-ce pas, les desseins. Donc, l'esprit humain est porteur du plan de Dieu, est porteur du dessein divin. J'ai expliqué, n'est-ce pas, le cas d'Adam et tout. Je parlerai pas de ça aujourd'hui, mais je vais simplement accentuer sur le fait que l'esprit porteur du dessein, l'esprit humain, descend sur la terre. Et lorsque cet esprit descend sur cette terre des hommes, il rencontre un corps déjà déchu par le péché, donc le péché adamique. Le problème n'est pas au niveau de l'esprit. Parce que l'esprit, dans l'éternité, est parfait. Le plan de Dieu est parfait. Dans l'éternité, je dis bien. Et lorsque cet esprit qui porte le dessein de Dieu, qui porte le plan de Dieu, qui porte la mission de Dieu, qui porte la vision de Dieu, descend sur cette terre, il rencontre un corps déjà déchu par le péché. Voilà pourquoi je l'ai expliqué la semaine passée, l'épisode 4, en disant que Dieu, qu'est-ce que Dieu devait faire? Comme Dieu est un Dieu stratège, Dieu a institué, Dieu a instauré le chèque en blanc de Dieu. Je suis entré dans les détails, j'ai parlé, n'est-ce pas, des chèques en blanc que Dieu avait institué, que Dieu avait, n'est-ce pas, instauré. Dieu, avec les chèques en blanc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a opéré avec l'homme. Donc, pour opérer avec l'homme, le fait que l'homme était déjà déchu, Dieu a institué le chèque en blanc. Le chèque en blanc est signé par Dieu, mais il n'y a pas de montant. Le chèque en blanc ne contient pas de montant. Il est juste le chèque en blanc, n'est-ce pas, pour protéger l'homme de Satan, qui est un accusateur, n'est-ce pas, de nos frères. Comme Apocalypse 12, 10 le dit, l'accusateur de nos frères, Satan, n'est-ce pas, les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Donc c'est le rôle de Satan. Parce que l'homme avait déjà péché. Alors lorsque l'homme pêche, qu'est-ce qu'il fait? Il vient comme étant un accusateur. Alors le fait que Dieu tient à son plan, j'ai dit, Dieu n'a pas un plan B, il n'a pas un plan C, il n'a pas un plan D, il a un seul plan, le plan A. Donc le plan de Dieu devait normalement se réaliser, s'extérioriser, se matérialiser. Donc Dieu a continué à opérer avec l'homme à travers des alliances, des sacrifices et des actes prophétiques qui agissaient d'une manière ou d'une autre comme une protection spirituelle contre l'accusateur, donc contre Satan, notre accusateur, l'accusateur de nos frères, Apocalypse 12, 10. Et c'était au fait, n'est-ce pas, c'était aussi pour préparer et concerner, n'est-ce pas, le plan messianique. Donc, Dieu a opéré avec l'homme de cette manière. Lorsque l'homme a chuté, donc Adam a chuté, Adam c'est toi, Adam c'est moi. Il a chuté, à cette époque c'était le temps, n'est-ce pas, de la conscience.
la dispensation de la conscience. Après, il y a eu la grâce, le temps d'Abraham. Après, il y a eu le temps de la loi. Donc, le fait que le péché pesait dans la vie de l'homme, Dieu étant saint, Dieu étant juste, pour opérer avec l'homme, il avait institué les chèques en blanc, en l'occurrence des alliances, des sacrifices et des actes prophétiques pour préparer, n'est-ce pas, le plan messianique. Donc, sur ce, entre Adam et l'avènement de Jésus, on compte environ 4000 ans, soit 40 siècles selon la lecture littérale ou la lecture totale de la Bible. Il y a 400 ans. Du temps d'Adam jusqu'à ce que Jésus vienne, n'est-ce pas, sur cette terre des hommes, il y a eu 40 siècles. Et Dieu opérait avec l'homme pour protéger son plan, n'est-ce pas? Il opérait avec des alliances, des sacrifices et des actes prophétiques pour préparer, n'est-ce pas, le plan messianique, pour préparer l'avènement de Jésus. Alors, Dieu ayant un plan, avait déjà annoncé ce plan messianique dans Genèse 3, verset 15, qui est simplement la promesse du Messie qui a écrasé, qui devait écraser, n'est-ce pas, la terre, écrasant le serpent. Lorsqu'il a parlé à la femme, il a dit la semence de la femme écrasera la tête du serpent. C'était déjà un message messianique dans Genèse 3, verset 5. Ok? Voilà. Cette prophétie demeurait, n'est-ce pas, sur le plan spirituel. La rédemption, Dieu l'avait déjà préparée. Maintenant, Jésus doit venir sur cette terre des hommes. Il viendra comment? Parce que le péché était déjà sur cette terre des hommes. L'accusateur était là, Satan. Quelle stratégie Dieu devait mettre sur pied pour que le Christ, Jésus, vienne sur cette terre des hommes? J'ai dit, dans Jean 17, verset 24, la Bible dit, Jésus dit, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Donc, il y avait déjà le Fils préexistant avant la création. La parole n'est pas seulement un message, c'est-à-dire Jean 1:1 dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc le Christ, le Verbe, le Christ avait la même nature que Dieu, que le Père. Le Christ est Dieu. La parole est Dieu. Jean 1:1. La parole n'est pas seulement un message, mais c'est une personne vivante. C'est la semence de Dieu. Je donne un exemple pour bien expliciter et tout. Je suis là, je suis Madame Mian, telle que je suis la Ginette. Et puis, j'ai des intentions qui sont dans mon cœur. Ces intentions qui sont dans mon cœur, la façon dont je pense, la façon dont je réfléchis, les intentions qui sont dans mon cœur, ces intentions sont moi-même, ma personne. Donc, l'intention de Dieu, le Verbe, la sagesse de Dieu, les intentions que Dieu avait, c'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le Fils. Dieu est esprit. Moi, je parle maintenant, Dieu est esprit. C'est la question que nous devons nous parler. Dieu en tant qu'esprit, il est dans l'éternité. Il parle comment? Personne n'a vu Dieu. Il n'a pas d'ombre de variation.
Donc, la parole, en fait, la semence de Dieu, les intentions de Dieu, le Christ, n'est-ce pas? C'est Dieu, était Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est le Verbe. Le Christ avait la nature, n'est-ce pas, de Dieu. Alors, étant dans l'éternité, il fallait qu'il y ait, je peux dire, à mon humble avis, comme étant un deal dans l'éternité pour que Jésus vienne sur cette terre des hommes. Parce qu'il est Dieu. Le Verbe est Dieu. Le Christ n'a pas été créé, mais il a été engendré. Quand on dit qu'il a été engendré, ça veut dire qu'il avait la même nature que Dieu. Il est Dieu. Alors, on le voit où? Dans Philippiens 2, versets 5 à 8. Philippiens 2, 5 à 8 dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Vous voyez? Il existait en forme de Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Vous voyez? Si vous pouvez souligner dans votre Bible, Jésus, premier point. La Bible nous dit que et il existait en forme de Dieu. La parole. Jean 1:1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Donc, il existait en forme de Dieu. Donc, il est Dieu. Le Christ dans l'éternité, n'est-ce pas, est Dieu. Il était Dieu. Il est Dieu. Et il dit, il n'a point, la Bible dit, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Donc, il n'a point regardé son égalité avec Dieu. Il n'a pas voulu être égal, n'est-ce pas, avec Dieu. La Bible nous dit que, n'est-ce pas, l'homme a péché, tout a été créé par la parole, et la pensée ultime de Dieu est que l'homme, n'est-ce pas, soit semblable à Christ, soit le petit frère de Christ, c'est-à-dire le Christ est l'aîné, soit dans le Christ. Ça, c'est la pensée ultime de Dieu. Donc, le fait que l'homme, tout a été créé par la parole, et ce n'est que par la parole que l'homme pouvait être sauvé. Dieu peut pas, Dieu le Père, peut pas venir sur cette terre des hommes, non. C'est-à-dire, il a eu un plan. Maintenant, la parole, les intentions de Dieu, Dieu lui-même, cette parole, doit maintenant prendre la forme humaine pour venir opérer sur cette terre des hommes, pour sauver, n'est-ce pas, l'humanité. Mais dans l'éternité, la parole, le Verbe était, n'est-ce pas, égal, au même pied d'égalité que Dieu. Il était, n'est-ce pas, Dieu. Donc, la Bible dit que lui-même Jésus, on dit ici, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même.
Ce n'est pas Dieu le Père qui l'a dépouillé. La Bible nous dit ici qu'il s'est dépouillé lui-même. Donc, en se dépouillant lui-même, dans l'éternité, cette égalité existe. Mais sur la terre des hommes, le fait que le premier Adam avait déjà péché, il n'y avait pas n'est-ce pas, l'obéissance, il n'y avait personne qui pouvait répondre aux exigences de la justice de Dieu. Il n'y avait personne qui pouvait répondre aux normes de l'amour de Dieu. Il n'y avait aucun être qui pouvait, n'est-ce pas, répondre aux standards de Dieu. Il n'y a pas eu un homme sur cette terre des hommes. Voilà pourquoi la Bible dit, dans Romains, que Dieu avait enfermé tous les hommes dans la désobéissance. Il n'y a pas eu un homme qui a rempli les standards de l'obéissance de Dieu. Il n'y a pas eu un homme qui a rempli aux exigences de l'amour de Dieu. Il n'y a même pas eu un seul homme sur cette terre des hommes. Il n'y a pas. Parce que lorsqu'il y a eu la loi, quand Dieu dit, il y a eu la loi, on devait aimer Dieu de tout notre cœur, tout homme avait failli. Donc la loi est venue pour montrer à l'homme exactement que aucun homme n'est en mesure, n'est capable, n'a pas le potentiel qui correspond aux exigences de Dieu. Il n'y a pas eu un. Donc, la seule personne, la seule entité qui devait venir répondre aux exigences de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même, c'est la parole. La parole, c'est Dieu. Le Verbe. Et la Bible nous dit que, n'est-ce pas, Jésus, le Christ, dans l'éternité, le Verbe, il dit, lui-même, il a pris cette responsabilité de se dépouiller. N'est-ce pas? De se dépouiller de sa divinité, voilà, de sa divinité. Il s'est dépouillé de sa divinité et il s'est humilié dans son humanité. Quand on parle, n'est-ce pas, du dépouillement, le dépouillement d'abord c'est quoi? Il s'est dépouillé lui-même, il a renoncé au principe et à la gloire de son statut divin sans cesser d'être Dieu. Il a renoncé au privilège et à la gloire, à sa puissance, à son omniscience. Dieu sait toutes choses. À sa puissance. Je l'illustre en disant, c'est comme ici en Belgique, on a le roi Philippe. Le roi Philippe, il est le roi de la Belgique. C'est son royaume. Et il se dit que il veut aller vivre, par exemple, je sais pas, prenons l'exemple en Philippines, par exemple. Le roi Philippe, il est roi. Mais lorsqu'il va vivre en Philippines, lui-même, il dit qu'il se dépouille. Il renonce à ses privilèges en tant que roi. Il renonce à sa gloire. Il veut même pas que les soldats, le cortège et tout, l'accompagnent, le cortège royal puisse l'accompagner. Il veut pas de ça. Il dit, je veux vivre en Philippines comme un homme ordinaire, comme un homme simple, sans cortège, sans privilège royal. Sans privilège royal. Il refuse tout, il dit, va vivre, n'est-ce pas, en Philippines. Il n'a pas voulu, n'est-ce pas, il ne veut pas de statut royal, il va vivre là-bas, mais il ne cesse pas d'être roi. Il est toujours roi, mais il vit, n'est-ce pas, dans l'humilité. Il va vivre en Philippines, il va manger avec les Philippiens, il va manger avec les pauvres, il cause avec les pauvres, il mange avec tout le monde. Mais cela ne veut pas dire que le roi Philippe n'est plus le roi de la Belgique. C'est au fait, c'est que Jésus,
où Jésus-Christ avait, n'est-ce pas, la décision qu'il avait prise de se dépouiller, n'est-ce pas, de sa divinité et de s'humilier dans son humanité. Donc lui-même, il a pris cette décision. Ce n'est pas le Père qui lui a dit de se dépouiller, non. C'est venu, n'est-ce pas, de son propre gré, de sa propre volonté, de ne pas être égal, n'est-ce pas, au Père. Il est venu dans l'humilité, il a choisi de se user pleinement de ses attributs divins. Donc, la puissance, l'omniscience, etc. Et il faudrait que nous sachions que dans l'éternité, ils étaient égaux. Donc le Père et le Fils. Le Verbe et le Père. Ils sont égaux. Ils sont Dieu. Mais il fallait qu'ils puissent avoir, n'est-ce pas, le principe de l'obéissance. Parce qu'il n'y a pas eu un homme qui a été obéissant à Dieu, comme je l'ai dit, d'Adam jusqu'à Christ. Donc pendant 40 siècles, pendant 4000 ans, donc 40 siècles, pendant 4000 ans, il n'y avait pas eu un qui répondait. Il y a eu des gens qui ont obéi à Adam, comme je l'ai expliqué la fois dernière, mais qui répondaient totalement, pleinement aux standards, aux normes, aux exigences de Dieu. Il n'y a pas eu un. C'est pour ça que Dieu les avait enfermés dans la désobéissance. Bien qu'ils ont marché avec les chèques en blanc, le but de Dieu, c'était que son Fils vienne répondre à ses exigences, répondre à ses critères, répondre, n'est-ce pas, aux exigences de sa justice. Parce qu'il est Dieu. C'est par la parole que tout a été créé. Donc l'homme ne devait être sauvé que par la parole. Donc pour vivre sur cette terre des hommes, la parole qui était dans l'éternité devait maintenant prendre la forme humaine pour venir sur cette terre des hommes. Au ciel, nous étions des esprits. Quand on vient sur cette terre des hommes, on prend ce corps. Donc il fallait qu'il puisse avoir l'incarnation. Donc la parole faite chair. La Bible nous dit, n'est-ce pas, dans Hébreux 10, verset 5, on va lire Hébreux 10, verset 5, la Bible dit ceci. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, tu m'as formé un corps. Vous voyez? Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. On dit, c'est pourquoi Christ entrant, n'est-ce pas, dans ce monde. Donc le Verbe, le Christ, le Oint, il entre dans ce monde, Dieu fait quoi? Il lui forme, n'est-ce pas, un corps pour venir sur cette terre des hommes. Pour exécuter quoi que ce soit, il va avoir ce corps. Je reviens dans mes propos en disant ceci, que dans l'éternité, le Père et le Fils étaient égaux. Mais il fallait qu'ils puissent avoir, n'est-ce pas, le principe de l'obéissance. Sans l'obéissance, mais le Christ n'allait pas aller à la croix, puisque tous les deux étaient Dieu. Donc, Jésus s'est dépouillé, le Christ s'est dépouillé de sa divinité, il se plie la parole, parce que c'est par lui que tout a été créé. Tout a été créé par la parole. Donc ce n'est que par la parole que l'homme pouvait être sauvé. Donc la parole dit les intentions de Dieu. Lui-même il se dit que non, l'homme doit être sauvé. La création doit être sauvée. Ce n'est que par moi que l'homme pouvait être sauvé. Alors qu'est-ce que la parole fait? La parole se plie. Il dit non, je vais obéir, je vais m'humilier, prendre la forme humaine, devenir esclave pour venir sauver la création, sauver l'humanité, sauver l'homme. Parce que Dieu, dans son amour, Dieu a aimé l'homme, comme je l'ai dit dans les épisodes précédents. Dieu a aimé l'homme
et tout a été créé par la parole. Donc il ne pouvait pas avoir deux dieux. Il est Dieu, oui, mais il doit, n'est-ce pas, obéir à son Père. Jésus se plie, se dépouille. Il doit marcher maintenant au rythme de l'obéissance. Et il faudrait qu'il puisse avoir aussi le principe, n'est-ce pas, de l'autorité. Que le Père soit le chef. Que le Père règne dans l'autorité dans l'éternité. Qu'il puisse régner en tant qu'autorité. Jésus se plie pour marcher, n'est-ce pas, dans l'obéissance. Il vient sur cette terre des hommes, il se plie, il renonce à tout, n'est-ce pas, et il s'est volontairement soumis à l'autorité du Père et a déclaré que le Père était plus grand que lui. Dans Jean 14, verset 28, Jésus a dit que le Père est plus grand que moi. Il dit le Père est plus grand que moi, bien qu'il soit Dieu. Parce qu'il avait un but à atteindre. Parce que son but, c'était la croix. Son but était de sauver l'homme, qu'il a créé à son image et selon sa ressemblance. Créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, Jésus, n'est-ce pas, s'est plié. Il dit que non, c'est le Père. C'est le Père qui est plus grand. Moi, je me soumets. Bien qu'il était Dieu, c'est-à-dire, ça a été une stratégie montée déjà dans l'éternité. Ça a été la souveraineté de Dieu que l'homme n'a pas pu comprendre. Donc, c'est pourquoi il y a toujours eu une parfaite harmonie dans la divinité. Le Père a pris la tête de la divinité et le Fils a répondu en obéissant. Le Père est resté chef dans l'éternité et le Fils a pris la forme humaine, il a pris la forme d'esclave, il a pris la forme obéissante. Alors Dieu, n'est-ce pas, le Père devint alors le symbole de l'autorité, tandis que le Fils devint le symbole ou l'incarnation de l'obéissance. C'est comme ça, n'est-ce pas, ils ont opéré. Donc, le principe de l'obéissance, bien aimé dans le Seigneur, Jésus est le modèle parfait. C'est lui qui a répondu pleinement aux exigences de Dieu, aux standards de Dieu, aux normes de Dieu, aux critères de Dieu. C'est le seul qui a répondu, n'est-ce pas, à ces exigences. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse, mais qu'il ait la vie, n'est-ce pas, éternelle. Il a aimé le monde. Le seul à avoir répondu, n'est-ce pas, au standard de l'amour de Dieu, c'est son Fils. Aucun homme sur cette terre des hommes a répondu aux critères de l'amour de Dieu, au standard de l'amour de Dieu. Quand je parle de standard, si on dit standard, aux critères, ça peut atteindre le niveau de 10. L'homme, par exemple, pouvait atteindre le niveau 5. Mais tu n'as pas atteint le standard de Dieu. La personne qui atteint le standard, quand on parle de standard, les nombres, ça doit être 10 sur 10, parce que Dieu est saint, Dieu est juste. Donc, il faut arriver au niveau où Dieu veut. 10 sur 10, il est le seul. C'est le Christ qui a pu répondre, n'est-ce pas, au standard de son Père, au standard de Dieu. Parce que il vient de lui. Il était en lui, le Fils était en lui. Il est le seul à avoir connu Dieu. Il est le Verbe. C'est-à-dire, c'est le Père qui l'a engendré. Il est sorti de lui. Il a la nature de Dieu. Donc c'est lui seul qui peut comprendre les exigences, n'est-ce pas, de Dieu. C'est comme une femme, un homme. La femme vient de l'homme. La femme, c'est la côte de l'homme. Alors, quand on dit, si vous voulez toucher un homme, il faut toucher à son épouse. Parce que la femme connaît son mari. La femme connaît son époux. La femme sort de son époux. La femme, n'est-ce pas, a été formée par l'os venant de l'homme. Vous voyez? Donc, si vous voulez toucher
à un homme qui est marié, allait toucher à son épouse. C'est ce que le serpent avait compris. C'est ce que Satan avait compris. Allait toucher à la faiblesse de l'homme. Donc c'est la femme qui connaît très bien son époux. Si vous voulez qu'un homme puisse échouer, allez attaquer son épouse. Donc, pourquoi? Parce qu'elle vient de la partie intrinsèque de l'homme. Elle vient de la partie intérieure de l'homme. Elle vient du secret divin de Dieu. Elle vient, n'est-ce pas, du mystère caché de l'homme. C'est la même chose avec le Christ, le Verbe. Il est venu, n'est-ce pas, de Dieu. La parole. Lui seul, comme Jean le dit, a vu Dieu. Lui seul, n'est-ce pas, connaît Dieu totalement. Et il est Dieu lui-même. Donc, il n'y a que le Christ, il n'y a que le Verbe qui pouvait répondre pleinement, totalement, n'est-ce pas, aux exigences, n'est-ce pas, aux exigences de son Père, aux exigences de Dieu. Comme je viens de le lire dans Hébreu, on l'a lu, Hébreu nous a bien expliqué que Dieu lui a formé un corps. Mais ce corps-là a été formé comment? Parce que Jésus avait deux natures, à savoir la divinité et l'humanité. Comment il a été formé? Lui, en tant que Dieu, il était dans l'éternité, il a pris sa décision depuis l'éternité à être, n'est-ce pas, dépouillé, à être obéissant à 100%, même pas un seul iota qui a été enlevé, 100% obéissant à son Père. Il a élevé le niveau de son Père à telle enseigne qu'il n'a même pas voulu dire que, n'est-ce pas, qu'il est Dieu. Il dit que mon Père est plus grand que moi. Comme je viens de le dire dans Jean 14, 28, vous allez le lire. Donc, pour atteindre son but, il était focalisé sur son but de sauver, n'est-ce pas, l'humanité. Il a laissé son Père prendre cette autorité. Parce qu'il faut qu'il y ait une autorité pour pouvoir réussir à la mission, n'est-ce pas, de son Père. À réussir à sa mission sur cette terre des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est comme dans une famille. L'homme, c'est lui qui est le chef. Ça, je suis en train d'illustrer. L'homme est le chef. La femme n'est pas le chef. C'est l'homme, n'est-ce pas, qui a la vision. C'est l'homme qui doit avoir la direction pour pouvoir diriger sa famille. Bien que, n'est-ce pas, la Bible nous dit que dans Genèse 1, que Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. La femme aussi, n'est-ce pas, la femme a l'esprit de Dieu, l'homme aussi a l'esprit de Dieu. Mais concernant la hiérarchie, l'homme, n'est-ce pas, est le chef. Donc pour pouvoir régner, pour pouvoir dominer, même dans le jardin d'Éden, Dieu n'est pas venu demander à Ève. Dieu a demandé à Adam, Adam, où es-tu? Parce que la responsabilité, n'est-ce pas, revenait à Adam. C'est Adam, n'est-ce pas, qui devait répondre, n'est-ce pas, à la réponse de Dieu. La domination a été donnée à l'homme et à la femme, mais la responsabilité première revenait, n'est-ce pas, a été donnée, responsabilisée à l'homme, pour qu'il y ait une certaine structure, que les choses, n'est-ce pas, soient organisées, sinon il y aurait eu, n'est-ce pas, du désordre. Donc c'est la même chose qui s'était fait, n'est-ce pas, dans l'éternité. Dieu est resté au niveau de l'autorité, au niveau du chef. Bien que Jésus est Dieu, lui-même, n'est-ce pas, il s'est dépouillé de la divinité, de ses privilèges. Donc là où il n'y a pas l'autorité, il y a le désordre. Là où il n'y a pas l'autorité, il y a l'anarchie. Là où il n'y a pas d'autorité, il y a l'échec total. On a vu cela dans le jardin d'Éden avec Adam. Donc la femme a pris le devant, et puis il y a eu le péché qui est entré, et la Bible parle du péché adamique. On ne parle pas du péché de la femme, c'est le péché adamique. Parce que c'est à lui qu'on a remis, n'est-ce pas, la vision.
La femme était là juste pour l'aider à atteindre, n'est-ce pas, sa vision. La femme était sa partenaire. Donc, c'est la même chose. C'est dans tous les domaines de la vie, là où les choses ne sont pas structurées, même dans une société. Quand les choses ne sont pas structurées, il n'y a pas de chef, il n'y a pas un leadership bien expliqué, il n'y a pas une vision bien expliquée, il n'y a pas une mission bien expliquée, il n'y a pas une convention bien expliquée, il y a le désordre total. Dieu, notre Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu structuré. Même lors de la création, il a créé les choses en bon et due forme. Le premier jour jusqu'au 6e jour, le 7e jour, il s'est reposé. À la fin, après avoir créé la femme, formé la femme, il a dit tout était très bon. Il y a eu un ordre. Donc, il y a eu aussi un ordre lorsque Jésus est venu sur cette terre des hommes. Jésus est resté obéissant. Il a pris la forme d'obéissance, la forme, n'est-ce pas, d'esclave pour sauver l'homme. Bien que Jésus est Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est dans tous les domaines. Là où les choses sont inversées, même dans la maison, c'est la femme qui est devenue l'homme. C'est-à-dire l'autorité est renversée. C'est l'homme maintenant qui joue le rôle de la femme. Attends, mais c'est un foyer qui n'ira nulle part. Où il n'y a pas de vision, où les choses ne sont pas structurées. C'est la femme qui doit prendre le devant. Ce n'est pas l'homme qui prend... c'est-à-dire qu'il n'a pas de vision et puis qui prend pas la dernière décision dans la maison. Un homme qui n'a pas de direction. Attends, c'est du désordre total. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que tout a été structuré. Dieu a gardé sa position de chef, le Père, et le Fils est venu sur cette terre des hommes. Il s'est dépouillé totalement. Il a, n'est-ce pas, Christ, n'est-ce pas, est le principe même de l'obéissance. Il s'est dépouillé comme on vient de le dire. Ce n'est pas le Père qui l'a dépouillé, c'est lui-même qui s'est dépouillé. Pour sauver, n'est-ce pas, pour sauver l'homme. Il a marché dans l'obéissance, il est l'incarnation de l'obéissance. Dieu, n'est-ce pas, devint alors le symbole de l'autorité. Pour gagner, n'est-ce pas, cette bataille, pour récupérer la domination que Adam avait donnée, n'est-ce pas, de son propre gré à Satan. Donc Jésus avait une mission à atteindre. Lorsqu'on a une mission à atteindre sur cette terre des hommes, lorsque vous avez une entreprise, il faut avoir une certaine rigueur. Quand tu es un chef, tu as une vision. Dieu avait une vision qui devait être exécutée, une vision qui devait être accomplie par son Fils. Une vision, oui, comme son plan éternel est que l'homme soit véritablement à l'image de son Fils. Nous qui avons le visage découvert, nous devons ressembler au Christ, ressembler à son Fils, ressembler à la parole, ressembler, n'est-ce pas, à l'obéissance de son Fils, ressembler à lui-même Dieu. Ça, c'est le but de Dieu. Et il veut, n'est-ce pas, régner avec l'homme dans l'éternité. Ça, c'est le plan de Dieu. Donc, c'était un deal que ça passe ou ça casse. Jésus s'est plié. Il s'est dépouillé totalement. Et qu'est-ce que Dieu fait? Jésus doit venir, le Christ doit venir sur cette terre des hommes. Qu'est-ce qu'il fait? Le corps de Christ a été formé, non pas par voie séminale, c'est-à-dire par les relations sexuelles, ou la semence d'homme, ou je dirais carrément les spermatozoïdes. Jésus n'a pas été formé comme ça, mais par une action créatrice du Saint-Esprit, par l'action surnaturelle, l'action du Saint-Esprit. On va le lire dans Luc 1, 34 à 35, vous allez le lire vous-même. On vient de le lire aussi dans Hébreux 10, 5. Dieu a formé un corps. C'est-à-dire que Marie, n'est-ce pas, Luc 1, on va lire, c'est par là on va chuter. Luc 1, la Bible dit ceci. Quand Marie pose la question, comment cela se fera-t-il? Elle va tomber enceinte. L'ange Gabriel la visite. Et puis, qu'est-ce qu'elle dit? Marie dit à l'ange, comment cela
se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Vous voyez, ça a été le travail du Saint-Esprit. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Aucun homme ne peut l'expliquer. Aucun homme ne peut comprendre. Si ce n'est que par révélation, comprendre la grossesse de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui avait tout opéré. La grossesse de Jésus n'était pas une action, je dirais, c'était pas par voie séminale, par les spermatozoïdes. Il n'y avait même pas eu, c'est-à-dire le contact même avec le sang de Marie. Le sang de péché. Jésus est venu sur cette terre des hommes, n'est-ce pas, par une action créatrice du Saint-Esprit. C'était un travail du Saint-Esprit. On peut juste, n'est-ce pas, comprendre cette action par révélation. Par révélation qu'on peut comprendre ça. L'homme ne peut pas expliquer ça. Ça a été le travail de Dieu. Dieu n'a même pas voulu qu'il y ait, n'est-ce pas, la main de l'homme ou quoi que ce soit. Non, Marie, on a juste, n'est-ce pas, Marie a juste porté la grossesse. Tout le travail qui se faisait dans le corps de Marie, dans le ventre de Marie, c'était le travail, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Et Jésus est né, n'est-ce pas, sans péché. Donc, Jésus avait, n'est-ce pas, deux natures, Jésus-Christ, à savoir la divinité et l'humanité. L'une qu'il a reçu du Père de toute éternité, et l'autre qu'il a reçu de sa mère dans le temps. Il est donc nécessaire d'attribuer au Christ deux naissances. Donc l'une, comme je viens de le dire, par laquelle il est né éternellement du Père, donc dans l'éternité, comme je l'ai expliqué, et l'autre par laquelle il est né temporellement de sa mère. Donc Jésus était 100% Dieu, 100% homme. Quand on parle qu'il était 100% homme, ça dit c'est quoi? Donc il a assumé pleinement l'humanité. Il est devenu vraiment homme, vulnérable, soumis à la fatigue. On aura le temps, j'aurai le temps de tout expliquer après. Ça, je suis en train de résumer au fait. Donc, il était soumis à la fatigue, à la souffrance, à la tentation. Il a même été tenté. Jésus a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Cela ne veut pas dire qu'il a perdu sa divinité, mais ça a été un abaissement volontaire. Jésus n'avait pas perdu sa divinité. Ça a été un abaissement. Jésus, c'est le nom de l'humanité. Le Christ, c'est le oint. Ça a été, n'est-ce pas, un abaissement volontaire. Donc Jésus-Christ est pleinement homme, né d'une femme, mais sans péché hérité, car il est né sans la semence d'Adam, sans la semence du péché. Marie a porté la semence de Dieu, la semence divine, et cette semence n'a même pas, n'a pas été mélangée, n'est-ce pas? Il n'y a eu aucun mélange avec le sang de Marie. Comme je viens de le dire, ça a été quasiment, totalement le travail, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Voilà. Donc, Jésus est venu sur cette terre des hommes. Il s'est soumis à la volonté du Père, même jusqu'à la croix. Ça, on en parlera après. Son obéissance, comme la Bible le dit dans Philippiens, il a été obéissant jusqu'à la mort, n'est-ce pas, de la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, c'est de cette manière Jésus est venu sur cette terre des hommes. Dieu lui a formé un corps. Il n'a pas voulu être égal au Père parce que ça a été un deal dans l'éternité, puisque la parole, c'est Dieu lui-même. La parole, n'est-ce pas, n'est pas seulement un message, mais c'est une personne vivante. Donc, il a préféré, parce que tout a été créé par lui et pour lui, lui-même, ce n'est pas le Père qui l'a dit de se soumettre, de se dépouiller. Lui-même, il s'est dépouillé totalement. Il n'a pas voulu être égal à Dieu.
Il s'est dépouillé pour sauver l'homme. Il s'est dépouillé pour satisfaire l'homme. Il satisfaire Dieu. Il s'est dépouillé pour sauver l'homme. Il s'est dépouillé pour répondre aux critères de son Père, pour répondre aux exigences de son Père, pour répondre aux normes de son Père, pour répondre à la justice de son Père, aux normes, aux exigences de la justice de son Père, pour répondre à l'amour de son Père. Il s'est dépouillé comme ça, prendre ta forme, prendre ma forme, la forme humaine, pour venir, n'est-ce pas, nous sauver. Chose que le diable n'a pas compris, parce que, comme je l'ai dit, que dans d'autres épisodes, j'ai bien dit que celui qui t'a créé te dominera toujours. Celui qui t'a créé te dominera toujours. Le diable n'a pas compris, parce que c'est Dieu qui l'a créé. Il ne peut pas comprendre le plan de Dieu. Pour lui, c'est une folie. Comment Jésus, Dieu, a pris la forme humaine. C'est quasiment impossible pour lui. Voilà pourquoi il y a d'autres qui discutent. Non, Jésus n'est pas Dieu. Jésus est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole est Dieu. La parole est sortie de Dieu, les intentions de Dieu. Et puis Dieu a formé ça un corps. C'est ça la parole. La parole, n'est-ce pas, c'est une personne vivante. C'est Jésus-Christ qui est venu sur cette terre des hommes. Il n'est pas né avec le sang humain. Il est né dans la souveraineté de Dieu, dans la prédétermination de Dieu. Il est venu sur cette terre des hommes pour sauver l'homme. Jésus-Christ est Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce soir. Nous allons nous arrêter aujourd'hui. Laissez-moi faire une courte prière. Père, je viens te rendre grâce ce soir. Je viens te dire encore merci Seigneur. Parce que tu es un Dieu stratège. Le diable n'a pas compris. Il croyait que parce que Adam a chuté dans le jardin d'Éden, que la rédemption n'allait pas s'accomplir. Or, toi, tu avais déjà prévu la rédemption avant la fondation du monde. Tu avais déjà prévu que le Christ viendra sur cette terre des hommes parce que tu as aimé la parole avant quoi que ce soit. Oh Dieu, merci. Parce que lorsque tu aimais la parole, tu m'aimais aussi déjà en même temps. Parce que l'homme a été créé par la parole. Tu m'as aimé, tu as aimé mon frère depuis l'éternité. Seigneur, merci. Parce que à cause de ton amour, tu es venu sur cette terre des hommes. Tu as préféré prendre la forme humaine. Tu t'es dépouillé totalement. Oui, Seigneur, tu as, n'est-ce pas, mis à côté tous tes privilèges. Tous tes avantages, Seigneur, tu as fait taire ta divinité pour me sauver, pour sauver mon frère, Seigneur. Oh Dieu, une seule personne ou deux qui pourront suivre cette émission après, qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, qui est notre vie éternelle, qui nous a donné la vie éternelle, que ces personnes, qu'elles puissent véritablement recevoir le Christ dans leur vie, parce que Christ est notre vie, Christ est notre richesse, Christ est notre paix, Christ est notre rédemption, Christ est notre justice, Christ est notre sanctification, Christ est tout pour nous. Seigneur, merci. Nous te rendons grâce, Saint-Esprit. Saint-Esprit, continue encore à travailler dans la vie de ton peuple, à révéler encore pleinement qui est le Christ. Merci pour cette soirée, que cette soirée soit bénie. Ouvre-nous encore les yeux de l'Esprit afin que nous puissions véritablement comprendre ta parole. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Soyez richement bénis, soyez débordément bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais simplement vous dire que vous allez suivre prochainement nos émissions sur notre chaîne YouTube Radio Télé La Foi en Jésus. RTFJTV. Parce que maintenant, Facebook a eu tellement de restrictions maintenant. Si vous avez des vidéos et tout qui sont passées de 2 ou 3 mois, seront supprimées. Alors, pour ne pas perdre ces joyaux, ces messages qui nous apportent de la vie, qui nous font vraiment du bien, voilà, j'aimerais vous dire simplement prochainement de basculer, d'aller carrément sur RTFJTV, Télé, Radio Télé La Foi en Jésus. Soyez richement bénis pour que nous perdions pas, n'est-ce pas, ces joyaux, ces messages qui nous ont pris tellement des heures pour pouvoir les préparer, pour que le royaume soit prêché, pour que un jour nous puissions aussi voir le Seigneur. Soyez bénis, richement bénis. Je vous aime au nom puissant de Jésus. Shalom.